parrain de la mafia, purge une peine de 17 ans. Aujourd'hui libéré, il franchit les portes de la prison pour découvrir que ceux venus l'accueillir sont tous des inconnus. Même John, son lieutenant le plus fidèle, n'est pas venu. En interrogeant un homme de main, il apprend que John est devenu vice-président de l'organisation. C'est alors que Jack réalise qu'en 17 ans, le monde extérieur a radicalement changé. Son pouvoir n'est plus qu'une coquille vide. Après une heure de route, Jack retrouve enfin John, son subordonné qu'il n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Pendant le repas, Jack lui demande des comptes. Pourquoi n'est-il jamais venu lui rendre visite en prison pendant ces 17 années? John prétexte que les affaires du gang l'accaparaient trop. Cette réponse met Jack en rage. De plus, John a déjà réservé un billet d'avion pour Jack, prétendument pour qu'il parte se détendre à l'étranger, mais en réalité pour l'écarter des affaires du gang. Les deux hommes se séparent dans l'amertume. Jack apprend ensuite de la bouche de l'ancien président que dès son incarcération, John avait éliminé tous ses hommes. Aujourd'hui, la majorité du gang est composée des fidèles de John. L'ancien président remet alors une somme d'argent à Jack pour qu'il reprenne son pouvoir et venge ses frères morts. Jack retrouve un à un ses anciens frères d'armes et découvre qu'ils ont tous été réduits à une existence misérable par John. Il jure de récupérer ce qui lui appartient. Grâce aux fonds conséquents fournis par l'ancien président, l'influence de Jack grandit progressivement. Une guerre de succession est sur le point d'éclater. Peu après, l'ancien président meurt soudainement. Jack sait que cette mort est l'œuvre de John, qui a manifestement découvert le soutien apporté à Jack. À cet instant, Jack condamne mentalement John à mort. Ce qu'il ignore, c'est que si John a pu tuer l'ancien président, il n'hésitera pas à l'éliminer lui aussi. Après les funérailles, Jack et John repartent ensemble. Dans la voiture qui suit, John passe un coup de fil à ses hommes. Sur ses ordres, ils tentent une embuscade à Jack plus loin sur la route. Mais Jack semble avoir flairé le piège. Il sort un poignard, puis son chauffeur écrase brutalement les freins. La voiture de John, ne pouvant l'éviter, percute le véhicule. Jack s'avance alors vers John, poignard en main. Ce film s'intitule Friend.